L'histoire d'aujourd'hui nous vient d'un endroit lointain. D'ailleurs, j'attends toujours vos témoignages dans la description sous la vidéo. Dans le silence tranquille d'un matin de printemps, Clémence errait dans le vieux jardin familial, laissant ses doigts effleurer les branches encore humides de rosée. La ferme, héritage d'une lignée ancienne, semblait retenir le souffle de la terre et des saisons, comme si chaque pierre et chaque arbre conservait le murmure des vies passées. Depuis quelques jours, le vide laissé par Antoine, parti pour son aventure lointaine dans les montagnes de l'Amazonie, se faisait sentir dans chaque recoin de la maison. Les murs semblaient plus hauts, les plafonds plus lourds, et la lumière du soleil filtrait timidement à travers les rideaux, créant des éclats dorés sur le parquet ancien. Clémence, habituée à la présence de son mari, se surprenait à parler à voix basse dans le couloir, comme pour briser la solitude, ou peut-être pour répondre au vide qui semblait l'entourer. Ses pas la conduisirent naturellement vers l'écurie, un lieu qu'elle n'avait jamais vraiment exploré auparavant. Les portes de bois, légèrement écartées, laissaient filtrer un parfum de foin et de terre humide, un mélange familier et rassurant, mais aussi étrangement stimulant pour ses sens. À l'intérieur, un cheval blanc, aux yeux profonds et attentifs, levait la tête. Son nom, Éclipse, résonnait dans les souvenirs de Clémence comme une présence silencieuse mais imposante. La bête la regardait avec une curiosité tranquille, et quelque chose dans cet regard semblait éveiller en elle une émotion qu'elle n'avait pas anticipée, un mélange d'admiration, de fascination et d'inexplicable proximité. Les premiers jours, Clémence se contenta de gestes simples, nourrir Éclipse, nettoyer son écurie, passer ses mains dans sa crinière douce. Mais la magie des moments partagés s'insinuait dans sa routine. Chaque souffle de l'animal, chaque mouvement de sa tête, chaque hennissement léger semblait dialoguer avec elle, lui parler d'un monde où les secrets et les désirs pouvaient exister sans parole. Le soir, lorsque le vent s'engouffrait dans les volets, elle restait longtemps à caresser Éclipse, sentant la puissance et la chaleur de ses muscles sous ses mains, savourant la proximité silencieuse qui s'était installée entre eux. Un après-midi, alors qu'elle le guidait à travers un sentier boisé à l'orée de la ferme, un instant suspendu se produisit. Éclipse s'arrêta brusquement, posant sa tête près de Clémence, et pour un moment, ils restèrent ainsi, immobiles, à sentir la respiration de l'autre, à écouter les bruissements des feuilles autour. Clémence sentit une connexion intense, quelque chose de fort et de profondément intime, mais totalement enveloppé dans la beauté et la grâce de l'animal. Ce contact, bien que bref, marqua en elle un souvenir indélébile, un moment où la frontière entre la simple complicité et un lien plus profond sembla se dissoudre dans la clarté du soleil couchant filtrant à travers les branches. Les jours suivants, la ferme devint un sanctuaire. Clémence se levait tôt, préparait le petit déjeuner pour elle et les enfants, puis se précipitait vers Éclipse pour explorer de nouveaux chemins, découvrir des clairières oubliées et jouer avec les herbes hautes qui ondulaient sous le vent. Chaque moment avec lui apportait un mélange de liberté et d'intensité, un frisson qu'elle ne connaissait plus depuis longtemps. L'intimité, discrète et enveloppante, ne tarda pas à éveiller la curiosité des voisins et même de sa sœur Léa, venue pour une visite impromptue. Léa observa Clémence avec un mélange de surprise et d'amusement, ne comprenant pas encore le lien particulier qui s'était tissé entre sa sœur et Éclipse. Pourtant, Clémence continuait ses balades et ses soins avec la même attention, emportée par un mélange de fascination et d'apaisement, laissant derrière elle les heures vides de solitude et les souvenirs de l'absence d'Antoine. Et c'est ainsi que se tissait la première partie de ce printemps hors du commun, où chaque journée offrait à Clémence de nouvelles découvertes, de nouveaux chemins, et une connexion unique et précieuse, dont la profondeur ne se révélait qu'au fil des gestes et des silences partagés avec Éclipse. Le printemps avançait et les journées devenaient plus longues, baignées d'une lumière douce et dorée qui enveloppait la ferme de Clémence d'une atmosphère presque irréelle. Chaque matin, elle se levait avec un mélange d'excitation et de nostalgie, consciente de l'absence prolongée d'Antoine, parti pour cette retraite de survie extrême dans la montagne. Les nouvelles se faisaient rares, et la maison semblait parfois respirer d'elle-même, dans le silence des pièces vides. Clémence s'était habituée à retrouver Éclipse dans l'écurie, comme on retrouve un compagnon silencieux mais compréhensif. Le cheval la reconnaissait dès qu'elle franchissait le seuil, et ses yeux clairs brillaient d'une curiosité et d'une intelligence troublante. Chaque geste, chaque mouvement devenait pour elle un rituel,
brosser sa crinière, vérifier l'état des sabots, ajuster le harnais avec un soin minutieux. Mais ce n'était pas seulement la responsabilité qui la liait à Eclipse, c'était une émotion profonde, une sensation de calme et de fascination qu'elle n'avait jamais connue. Un après-midi, alors que le soleil déclinait et que les ombres s'allongeaient dans le jardin, Clémence décida de guider Eclipse vers une clairière qu'elle n'avait jamais explorée auparavant. L'air était empli de parfums floraux et de terre humide, et le vent faisait onduler les herbes hautes comme une mer dorée. Chaque pas du cheval semblait dicté par un rythme secret, harmonieux avec ses propres pas. Lorsqu'Eclipse se pencha pour brouter un brin d'herbe, Clémence posa sa main sur son encolure, sentant la puissance de ses muscles sous ses doigts. La proximité des deux êtres, dans ce moment suspendu, créait une connexion étrange et fascinante, un contact simple mais chargé d'une intensité subtile. Cette journée particulière, Clémence remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, un petit coffre ancien, caché sous un amas de feuilles mortes près de l'écurie. Intriguée, elle l'ouvrit et découvrit un journal jauni par le temps, écrit par son arrière-grand-mère. Les pages racontaient comment, pendant la guerre, elle avait trouvé un réconfort et une intimité silencieuse avec ce même cheval, Eclipse, un refuge secret dans lequel elle pouvait confier ses émotions et ses pensées les plus profondes. Clémence sentit une frissonner la même curiosité et fascination que celle de sa lointaine aïeule. La dimension historique et familiale ajoutait à son lien avec Eclipse une profondeur inattendue, elle n'était pas seule à ressentir cette intensité, mais héritière d'une tradition de proximité et de respect envers l'animal. Au fil des jours, Clémence passait de plus en plus de temps dans la clairière. Elle explorait les bois environnants avec Eclipse, inventant des chemins secrets et observant les jeux de lumière entre les arbres. Un soir, alors que le crépuscule teintait le ciel d'orangé et de violet, un moment unique et suspendu survint. Clémence s'assit sur un tronc d'arbre tombé et tendit la main pour caresser Eclipse, qui s'approcha d'elle avec une douceur rare. La tête du cheval effleura son épaule, et pendant un instant, le silence et l'intimité étaient tels qu'ils semblaient partager un langage propre, muet mais intense. Ce contact, bien que discret et innocent, fit battre le cœur de Clémence d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie. Elle se rendit compte que cette proximité, même voilée dans l'innocence, était un moment de fusion totale avec l'animal et la nature. La sœur de Clémence, Léa, revint quelques jours plus tard, alertée par les rumeurs du village sur le lien singulier que sa sœur entretenait avec le cheval. Mais Léa ne comprit rien à ce lien profond, elle voyait seulement Clémence heureuse et concentrée sur Eclipse, absorbée par cette présence apaisante. Le contraste avec son quotidien et les habitudes de la maison renforçait la singularité de ses journées. Alors que les semaines s'égrenaient, Clémence découvrit que le jardin et la clairière cachaient encore d'autres secrets. Des petits chemins oubliés, des bassins cachés, des rochers tapissés de mousse offraient des instants de solitude totale. Elle guidait Eclipse à travers ces lieux, et chaque promenade semblait transformer la perception du monde autour d'elle. Les sons, les odeurs, la lumière, tout devenait plus intense, plus vivant. La présence d'Antoine, pourtant absente, planait sur chaque journée. Clémence sentait son absence, mais elle percevait aussi que ces moments uniques avec Eclipse lui apportaient une force intérieure et une liberté qu'elle n'aurait jamais imaginée. La tension, la fascination et la proximité avec le cheval créaient un univers secret et puissant, où elle pouvait explorer ses émotions et ses désirs de manière inédite et poétique, préparant le terrain pour le dénouement inattendu qui viendrait avec le retour d'Antoine. Les jours passèrent avec une régularité presque hypnotique. Clémence continuait ses promenades avec Eclipse, explorant chaque recoin de la clairière et des bois environnants. Les soirées s'étiraient en silence doux, ponctuées par le bruit des sabots sur la terre humide et le frémissement des feuilles. Chaque instant passé avec le cheval semblait l'éloigner de la réalité, la plonger dans un monde à la fois familier et mystérieux. Elle sentait cette énergie silencieuse, ce lien unique qui la transformait, la rendait plus attentive à chaque détail de la nature, plus vivante dans sa solitude. Puis, un matin, alors que la brume enveloppait la ferme, un écho inattendu troubla sa routine. Antoine n'était pas rentré d'une simple retraite de survie, mais d'un séjour imprévu dans une petite communauté de montagne, isolée et mystérieuse, où il devait participer à un programme de préparation extrême à la vie en autonomie totale.
Clémence reçut un appel bref, mais suffisant pour lui faire sentir que tout allait changer. Il revenait ce soir-là. Le cœur de Clémence battait plus vite, mais pas de panique, plutôt une excitation mêlée d'appréhension. Elle savait que le lien avec Eclipse, si intense et secret, ne pourrait pas être expliqué. Tout en s'occupant du cheval, elle sentit ce frisson familier lorsque la tête d'Eclipse effleura son épaule, comme un rappel doux de leur moment partagé. Elle savait que cette proximité resterait gravée dans sa mémoire, peu importe ce qui allait suivre. Lorsque le crépuscule arriva, Antoine franchit le portail. Sa silhouette dans la lumière déclinante semblait presque irréelle. Il salua Clémence avec un sourire fatigué, mais chaleureux, et son regard ne tarda pas à remarquer Eclipse. Une tension subtile s'installa, Clémence devait choisir ses gestes avec soin. Elle caressa le cheval, essayant de paraître naturelle, tandis qu'Antoine s'approchait, intrigué par l'intensité de l'animal et le calme presque surnaturel de Clémence. La soirée s'écoula dans une routine de retrouvailles, de repas simples et de discussions sur le séjour extraordinaire d'Antoine. Pourtant, dans le silence de la nuit, Clémence sentit une présence subtile et intense. Eclipse, fidèle et attentive, se tenait à ses côtés, ses yeux lumineux semblant comprendre tout ce qui venait de se passer. La tension entre le monde qu'elle venait de partager avec le cheval et la réalité du retour d'Antoine était palpable, mais Clémence choisit de rester calme, maîtrisée. Le moment de révélation survint plus tard, dans l'intimité du jardin. Eclipse s'était avancée vers le petit bassin entouré de pierres, et Clémence, suivant ses pas, sentit le contact familier lorsque le cheval frôla son bras pour attirer son attention. Ce geste innocent mais chargé de sens lui rappela leur lien secret, profond et unique. Antoine, qui l'observait, comprit alors que quelque chose avait changé en elle, une énergie nouvelle, une force tranquille et indomptable. Mais il ne savait pas quoi exactement. Et c'est là que le dénouement inattendu se produisit. Au lieu de colère ou de confrontation, Antoine fit un pas en arrière et sourit, une étincelle de compréhension dans les yeux. « Je crois que tu as trouvé quelque chose ici que je ne peux pas te prendre, » dit-il doucement. Il ne comprenait pas tout, mais il percevait l'intensité de cette relation silencieuse. Clémence, soulagée et émue, comprit qu'elle avait découvert une part de liberté et de connexion qu'aucune absence, aucun retour, ne pourrait effacer.